Dieu. Gloire à l'Éternel Dieu pour sa grâce infinie et pour son amour. En ce dimanche 8 novembre 2020. Seigneur Dieu, nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour ce culte d'adoration et de louange. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu, tu as aimé le monde, tu as aimé les hommes, tu as aimé l'humanité. Et un jour dans la gloire, tu as décidé, tu as pris la résolution d'envoyer ce premier missionnaire, ton Fils unique, sur la terre des hommes, pour nous communiquer le message de l'amour de Dieu, le message de la bonne nouvelle. En ce matin, parle à notre cœur maintenant, et que des prédicateurs, des missionnaires et des évangélistes se lèvent pour la moisson finale. Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Et au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Et gloire à Dieu. Je dis encore gloire à Dieu pour ce culte d'adoration et de louange. En ce matin, j'aimerais vous parler de la part de Dieu. Et voici le titre de mon enseignement, sinon de mon message. En mission pour Dieu. En mission pour Dieu. Et nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Notre deuxième texte, Jean au chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Que quelqu'un dise Amen à l'excellente parole de la grâce de Dieu. Le Christ et l'Église sont inséparables. Sans l'Église, Jésus-Christ finit par se réduire à une idée, à une morale et à un sentiment. Sans l'Église, notre rapport avec le Christ sera à la merci de notre imagination, de nos interprétations. L'œuvre missionnaire est primordiale pour conserver, restaurer ou établir ce lien entre Christ et l'Église. Jésus est le cœur de cette mission et dans le nom de Jésus se trouve toute la bénédiction de Dieu pour l'humanité. Au temps des apôtres déjà, tous les disciples se considéraient comme étant les missionnaires du Christ.
La mission n'est pas une idée nouvelle de Dieu. Elle est présente dès le commencement du livre de la Genèse et se retrouve tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle est le plan et l'action de Dieu en vue de la résolution du problème du péché dans le monde. Dans Genèse au chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme à son image, démontrant son désir que tous bénéficient de la restauration. Cette image est importante pour nous car nous avons ce rôle de représentant du Seigneur. Jésus est en nous, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu lui-même est celui qui demande la collaboration de l'être humain et l'adhésion à ce projet. Le réconcilier avec l'homme. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez, voyons le sujet, sinon l'enseignement de notre matinée en 2 points. Premièrement, être en mission pour Dieu est notre appel permanent. Le grand Dieu, je reprends pour vous. Être en mission pour Dieu est notre premier appel permanent. Dieu veut que nous ayons une place auprès de lui en tant qu'ambassadeur de Christ afin de refléter son amour, ses qualités, sa gloire. C'est son projet depuis l'origine et même la chute ne peut empêcher ce plan car l'Éternel a fait la promesse que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le thème de la mission est tellement ancré dans le cœur de Dieu dès l'origine qu'il s'est choisi un missionnaire pour porter la bonne nouvelle aux nations. Israël, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi. La mission va devenir explicite avec Abraham, qui devrait être le père d'une multitude. Et pour cela, Dieu va lui promettre une terre afin qu'il prospère, rendant ainsi visible l'action divine dans sa vie. La vocation d'Abraham était donc belle et bien universelle. Nous sommes en mission pour notre Dieu dans un but précis. Nous devons accomplir quelque chose. Dans Romains au chapitre 10, versets 13 à 18, l'apôtre dit: comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a une impérieuse nécessité d'envoyer des prédicateurs pour que les hommes entendent parler de Jésus et qu'ensuite ils puissent croire. En mission pour Dieu, nous sommes donc des témoins vivants du sacrifice de Christ. Et tant nos actions que nos paroles doivent devenir des semences dans la mission qui nous a été confiée. Une semence à 2 titres. Par la parole de Dieu qui est envoyée, Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 23, mais aussi par le caractère de notre mission. Les fils du royaume sont une semence que Dieu envoie. Et vous pouvez lire toujours dans Matthieu au chapitre 13, versets 24 à 30, versets 36 à 43. Être en mission pour Dieu supposera que l'on quitte quelque chose pour devenir le héros de Dieu. À l'instar d'Abraham,
plusieurs ont reçu de Dieu cet appel. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1, Actes au chapitre 7, verset 3. Pour certains, il est même parfois nécessaire de réviser sa géographie pour répondre correctement à l'appel. Le principe est donc de quitter pour aller. Quitter son pays, sa famille, ses amis, son travail. Pour répondre à la mission que Dieu nous a confiée, il faut premièrement quitter quelque chose. On ne peut pas entrer en mission sans avoir quitté quelque chose auparavant. Rien ne peut empêcher le missionnaire de répondre à l'appel de Dieu, quelles que soient les difficultés, les dangers, la peine et la souffrance. Il y a ce désir pressant de rentrer dans son appel. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul, certainement le plus grand missionnaire du livre des Actes. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ainsi parlait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 16. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. Romains chapitre 1, verset 14. De là mon empressement à vous porter l'évangile, à vous aussi, habitants de Rome. Être en mission pour Dieu nous permet d'acquérir un cœur de missionnaire. C'est pourquoi, Église, peuple de Dieu, dans les années 1900, quelque part aux États-Unis, dans cette petite église-là, ce jour-là, ce vieillard qui était assis, le Saint-Esprit est venu sur lui et il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler en langue, disant à l'église que quelque part en Afrique de l'Ouest, dans ce pays, le Burkina Faso, l'ex-Haute-Volta, dans ce pays de Mosilan, Dieu ce jour-là a vu ce pays, a aimé ce pays, a aimé cette terre et ses habitants. Et du matin au soir, cet homme, ce vieillard a prophétisé, a parlé de la part de Dieu. Dieu veut des missionnaires. Dieu veut des prédicateurs, Dieu veut des évangélistes qui vont aller dans ce pays-là annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et dire à ses habitants que la lumière de la face de Dieu est sur vous. Dieu a posé un regard sur vous. Dieu vous choisit, Dieu vous appelle. C'est ainsi que des jeunes gens, des hommes et des femmes se sont levés dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la difficulté. Ils sont arrivés en ex-Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Et nous avons reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Église,
Dieu t'appelle en ce matin, mon frère, ma soeur, d'être un missionnaire, d'aller à quelque part pour annoncer la bonne nouvelle. Comme tu as reçu l'excellente parole de la grâce, Dieu t'appelle en ce matin à faire ta part afin que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Dis à ton voisin ce matin, tu es un missionnaire. Dis à ta voisine ce matin, tu es un missionnaire. Et Dieu t'appelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous donne la force à celui qu'il a appelé d'avoir un cœur missionnaire. Cela signifie qu'il donne la force d'aller là où il n'aura jamais osé aller. Et la force de sortir de sa zone de confort. Conserver ce cœur de missionnaire te permettra d'entendre Jésus te dire: c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu au chapitre 25, versets 21 à 23. Être en mission pour Dieu permet de t'élever à un niveau supérieur. Car lorsque vous le faites, ce n'est pas avec votre capacité personnelle et intellectuelle, car elles sont insuffisantes pour servir Dieu. Mais c'est avec la capacité que Dieu accorde. Des dons et des talents surnaturels, des capacités inconnues jusque-là. Il y a une grâce particulière qui est accordée à ceux qui servent le Seigneur afin qu'ils puissent le faire d'une manière glorieuse et efficace. C'est pour cette raison que nous devons donner toute la gloire au Seigneur quand il nous utilise. Car nous ne sommes que des instruments. Dans la manifestation de cette grâce pour le service, il y a également une motivation divine qui nous est accordée. Si vous n'avez pas cette motivation divine, vous n'irez pas loin, car le découragement ne tardera pas à arriver. Le découragement vient souvent des critiques, de la déloyauté, des persécutions, de l'ingratitude, des problèmes financiers et de toute autre forme d'adversité qui se manifestera à tous les niveaux, car le diable ne vous laissera pas servir le Seigneur en restant les bras croisés. Hello, Église, toi missionnaire, toi prédicateur, toi qui es appelé à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Le découragement vient souvent des critiques, de la déloyauté, des persécutions, de l'ingratitude, des problèmes financiers et de toute autre forme d'adversité qui se manifestera à tous les niveaux, car le diable ne vous laissera pas servir le Seigneur en restant les bras croisés. Mais, dans toutes ces choses, l'apôtre Paul nous enseigne ce matin, Église, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez. Paul dit, le plus grand apôtre de tous les temps, Paul, et il nous dit, mais dans toutes ces choses que je viens de vous dire, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains au chapitre 8, verset 37. Et sa grâce abondera toujours pour nous communiquer l'énergie dont nous avons besoin pour réaliser ce qui nous est demandé. Cette grâce se manifestera avec une joie profonde. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit à Paul dans les moments de tribulation, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit.
ma grâce te suffit. 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. C'est en cherchant Dieu dans la prière et le jeûne que l'on parvient à une vision claire de ce que l'on est appelé à faire. Deuxièmement, être en mission pour Dieu nous permet de nous élever à un niveau spirituel supérieur. Christ est notre modèle du missionnaire et les signes de son obéissance dans le service de Dieu sont nombreux. Premièrement, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Au chapitre 10, versets 5 à 9. Jusqu'à la venue de Christ sur la terre des hommes, jamais personne n'avait parfaitement accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il fallait toujours des sacrifices, des pigeons, des taureaux, des bœufs, des boucs. 2. Jésus a obéi jusqu'au bout. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc au chapitre 14, versets 34 à 36. L'obéissance implique un renoncement à soi, surtout quand c'est difficile. 3. L'obéissance du Christ est une preuve de son amour pour son Père céleste, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'ai agi selon l'ordre que le Père m'a donné. Jean au chapitre 14, verset 31. 4. Il fallait que Christ soit parfait dans son obéissance pour nous racheter de nos désobéissances. Car l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains au chapitre 5, verset 19. Le sacrifice de la croix fut rendu valable pour notre rachat à cause de l'obéissance parfaite de Christ Jésus. 5. À l'image de Christ, notre amour pour Dieu sera prouvé par notre obéissance. Et Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean au chapitre 15, verset 10. L'obéissance est la marque du missionnaire accompli. L'obéissance est la marque du missionnaire accompli. Premièrement, le Seigneur exige une obéissance totale et avec amour à son service. Tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 26, 16. Deuxièmement, elle est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Matthieu au chapitre 7, versets 21 à 23. Les dons spirituels seuls ne sont pas une preuve de l'approbation divine de la personne. Troisièmement, la maturité spirituelle dans le service à Dieu amène à une dépendance de plus en plus grande de Dieu et à une soumission à sa volonté. Dieu a prévu des récompenses pour ceux qui sont en mission pour lui. Premièrement, Dieu nous promet du succès en toutes choses
et notamment dans sa mission. Médite le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Josué au chapitre 1, verset 8. Si Josué a pu conquérir le pays de Canaan et remporter d'éclatantes victoires, c'est à cause de sa parfaite soumission à Dieu et à Moïse. Josué ne négligea rien de ce que Dieu avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays. Josué au chapitre 11, versets 15 et 16. Deuxièmement, Dieu lui promet également du bonheur dans ses activités et notamment dans l'application et la délivrance de la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Celui-là sera heureux dans son activité. Jacques au chapitre 1, versets 22 à 25. Un missionnaire heureux est un missionnaire obéissant à la parole. Son bien-être et notre bonheur dépendent de son attention au commandement de Dieu. Oh, Dieu dit à Israël, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur sera comme un fleuve. Ésaïe 48, versets 17 à 19. 3. Dieu promet sa présence et son accompagnement dans l'œuvre. Quel plus grand privilège que sa présence au quotidien et pour chacun de nos pas. Je le prends pour vous. Troisièmement, Dieu promet sa présence et son accompagnement dans l'œuvre. Quel plus grand privilège que sa présence au quotidien et pour chacun de nos pas. Elle nous assure la présence de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Dieu permet aux missionnaires de faire partie de la famille de Dieu et lui assure l'affection et l'intimité du Seigneur Jésus. Car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère, a dit Jésus dans Matthieu au chapitre 12, verset 50. Et pour conclure, Église, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, servir en mission, aller sur des terrains de combat spirituel n'est pas de tout repos et est très rarement sans épreuve. Mais la grâce d'appartenir à la famille de Dieu surpasse ces difficultés. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.